Aujourd'hui, je vais commencer avec quelque chose d'inconfortable. Il fut un moment où je pensais que j'avais confiance en Dieu. Je parlais de tawakkul, je me remettais souvent à Dieu. Mais après une analyse froide, quand je regarde mes actions par rapport à mes paroles, j'ai compris que je ne faisais pas vraiment confiance en Dieu. Parce que les actes, certains actes que nous faisons montrent que nous ne faisons pas véritablement confiance à Dieu. Nous pouvons penser que nous le faisons. Et dans cette vidéo, je vais te parler du pourquoi et comment il faut faire confiance en Dieu. Moi, c'est Gustavo Moussa et je suis un étudiant passionné de Coran spirituel ancien et contemporain. Je suis quelqu'un qui est à la recherche de sens dans un monde moderne. Et si la recherche de sens, la recherche de la paix intérieure, l'éveil est quelque chose qui te parle, abonne-toi pour les futures vidéos. Comme je le disais, dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi et comment il faut faire confiance en Dieu, c'est-à-dire il faut appliquer les tawakkul. D'abord, voyons les signes d'un manque de confiance en Dieu. Il y a 3 signes dont je vais parler. Si vous avez ces signes, ça veut dire que probablement, vous pouvez dire que vous faites confiance en Dieu, mais vous ne faites pas confiance en Dieu. Le premier signe, c'est la peur permanente du manque. Tu as de quoi manger, tu l'oses, mais tu es toujours anxieux, tu te poses la question, est-ce que telle chose va pas m'arriver, est-ce que je vais avoir, mon argent n'est pas fini, est-ce que à la fin du mois je pourrai en tout cas payer mon loyer, ainsi de suite. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance en Dieu par rapport à ton risque. C'est-à-dire que la subsistance, tu es toujours inquiet par rapport à ta subsistance. Ça veut dire que tu ne fais pas véritablement confiance en Dieu par rapport à ta subsistance. Et ça, ce n'est pas du tawakkul. Le deuxième signe, c'est le fait de vouloir tout contrôler. C'est-à-dire que tu as du mal à déléguer certaines actions. Tu veux faire tout comme tout le monde. Tu es en train de vouloir contrôler le résultat. Quand tu fais dans un projet, tu veux être sûr à 100% que tu vas atteindre ce résultat-là. Donc quand tu es dans cette situation, c'est-à-dire que tu réusses à contrôler ce qui n'a pas d'être contrôlé par toi. Donc ça veut dire que c'est un véritable manque de confiance en Dieu. C'est le fait de refuser de la CPI. Quand quelque chose ne tourne pas comme tu veux, tu ne peux même pas dormir. Ça, c'est un signe que tu peux dire que tu fais confiance en Dieu, mais c'est un signe que tu ne fais pas confiance en Dieu. Le troisième signe, c'est la négativité automatique face à l'épreuve. Est-ce que quand tu as une épreuve, comment tu y arrives? Est-ce que tu arrives de façon négative? Est-ce que tu te dis, ah, pourquoi ça m'est arrivé? Ah, ça c'est quoi ça encore? Est-ce que tu te poses la question, tu te demandes, est-ce que Dieu m'a pas oublié? Quand il y a un petit échec, ou bien quand il y a un retard, c'est-à-dire que tu commences à accuser Dieu, ou bien en tout cas à te lamenter. Ça veut dire véritablement que tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que Dieu, il n'est jamais en retard. Dieu, il n'a jamais oublié un de ses serviteurs. Quand tu as une épreuve, et si tu fais confiance en Dieu, en réalité, tu ne vas pas voir ça en mal. Tu dois peut-être te dire que ça fait partie de la sagesse de Dieu. Et donc, le fait d'avoir en fait un comportement négatif ou des pensées négatives à chaque épreuve, ça montre que tu ne fais pas confiance en Dieu. Et tout ça, tous ces 3 signes montrent véritablement que tu ne fais pas confiance en Dieu. Et Al-Fudayl, un grand savant, disait, si tu ne supportes pas la gestion de Dieu, tu ne sauras pas plus supporter ta propre gestion. Est-ce qu'entre toi, ta gestion et la gestion de Dieu, lequel préfères-tu? Ta gestion ou la gestion de Dieu? Maintenant, voyons ce que le Coran et la Sunna dit sur le tawakkul. Dans le Coran, Dieu dit ceci: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son but et il a assigné à toute chose une mesure. Ce que ce verset veut dire, c'est que Dieu ne t'aide pas un peu, il ne t'aide pas parfois, mais il te suffit.
quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu sera suffisant pour toi. Le prophète nous dit dans un hadith, celui qui place sa confiance sincère en Allah, il lui pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils partent le matin, hein, le ventre vide, et rentrent le ventre rempli le soir. C'est-à-dire que quand on regarde le comportement des oiseaux, le matin, ils quittent les nids, le ventre vide, mais ils reviennent le soir rassasiés. C'est pour dire que ce que tu dois faire, ce n'est pas de t'asseoir et puis espérer que Dieu va apporter la suffisance, mais c'est d'aller vers la recherche de cette suffisance-là. Mais ne pas être dans l'anxiété, ne pas être dans l'inquiétude. Les oiseaux ne s'inquiètent jamais de comment ils vont manger. Ils ne sont pas dans l'anxiété, dans la tristesse, dans l'inquiétude. Nous aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu dois faire ta part, c'est chercher les moyens de la subsistance, utiliser les moyens de la subsistance, mais lâcher prise, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui fais confiance, il va te pourvoir. Peut-être même là où même tu ne penses pas qu'il va te pourvoir. Et il y a cette parole que Imam Ghazali rapporte dans son livre entre David et Dieu, où Dieu dit à David, tu veux une chose et moi je veux une autre chose. Or, il ne peut advenir que ce que je veux. Si tu acceptes ce que moi je veux, je te contenterai. Mais si tu refuses ma volonté, je te laisserai poursuivre ta volonté dans la peine et au finish, il n'adviendra que ce que je veux. Ça, c'est un discours très très intéressant. Où Dieu dit à Moïse, il ne peut advenir que ce que moi je veux. Toi, tu veux une chose et moi, Dieu, je veux une autre chose. Si tu acceptes sur ma volonté, je vais te contenter du fait que tu as accepté sur ma volonté. Mais si tu refuses de suivre ma volonté, je te laisse suivre ta volonté, mais au finish, rien ne va se passer que ce que j'ai voulu. C'est ma volonté qui va se réaliser. Donc, si on lit ce message, nous avons deux choix. Soit de suivre la volonté de Dieu dans la paix, soit de refuser de suivre la volonté de Dieu, mais décider de faire autrement, difficilement, dans l'épuisement, mais au finish, on ne va aboutir qu'au résultat de Dieu. C'est ce que ce récit-là nous enseigne. C'est-à-dire que rien ne peut advenir que la volonté de Dieu. On a le choix entre accepter paisiblement la volonté de Dieu ou refuser quand même, mais de toute façon, on va aboutir à ce résultat. Donc, ces versets et ces récits-là nous montrent clairement que la confiance en Dieu, elle est très importante. Elle est très importante et dans notre monde où tout va dans tous les sens, si vous décidez de ne pas faire confiance en Dieu, vous allez souffrir. Vous allez véritablement souffrir parce que le monde est tellement rapide, le monde est tellement dans le bruit que ce qui peut vous sauver, c'est véritablement de savoir faire confiance en Dieu. Parce que quel que soit Alpha, c'est sa volonté qui va se réaliser. Et celui qui fait confiance en Dieu, Dieu il lui pourvoit. Dieu va le contenter. Dieu va faire que ce que tu vas avoir, Dieu fait que tu te suffis avec ce que tu as. Et c'est là vraiment le clé, une des clés du bonheur. Terminons par ce que le tawakkul sent concrètement dans notre vie et dans notre manière de faire. D'abord, tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas. L'avenir ne t'appartient pas. Ta subsistance de demain ne t'appartient pas. En fait, c'est que le résultat de demain ne t'appartient pas. Tu fais ce que tu as à faire, mais tu laisses le résultat à Dieu. Et ça, c'est important. Donc, quand tu fais le tawakkul, quand tu fais confiance en Dieu, ça veut dire que tu arrêtes de prendre le résultat ou les choses du futur comme un poids que tu portes sur toi. Comment je vais manger demain, comment l'avenir va être. Tout ça, c'est des questions qui ne t'appartiennent pas. C'est des questions qui ne dépendent pas de toi. C'est des questions que tu ne peux pas répondre. En fait, ce qui va venir demain appartient à Dieu. Donc, le tawakkul va te permettre de quitter de ça, au lieu de porter ce fardeau de ce qu'est l'avenir ou les résultats que tu vas avoir, tu laisses ce fardeau-là et tu deviens vraiment léger. Ensuite, tu lis différemment les événements. Tu ne vois plus les épreuves comme une punition, une porte qui se ferme. Tu ne vois pas ça comme
un abandon, mais en fait une rédirection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dit dans un hadith, par rapport aux musulmans, il dit, nous endurons avec patience les épreuves, nous accueillons avec gratitude les bienfaits et nous acceptons avec abnégation le décret. Ça, véritablement, la clé de pouvoir véritablement réussir. C'est-à-dire que quand il y a des épreuves, il faut patienter. Parce que Dieu, il est le grand savant. Il ne fait jamais rien pour rien. Quand il y a de la gratitude, accueille. Et quand il y a du bienfait, accueille-le avec gratitude. Et accepte avec abnégation le décret de Dieu. Ça ne veut pas dire, quand on parle d'accepter avec abnégation, ce n'est pas accepter ça comme une impuissance, tu subis, tu n'es pas content, mais bon, tu fais malgré toi. C'est d'accepter que Dieu, il sait mieux que toi. Parce que ce que Dieu a décrété, il sait mieux que toi, ce qui est mieux pour toi. Donc, c'est accepter véritablement avec abnégation le décret de Dieu. Et enfin, ce que le tawakkul te donne, c'est que tu deviens léger, avec de l'énergie. Tu gagnes de l'énergie que tu prenais pour vouloir contrôler le résultat, l'inquiétude que tu avais sur l'avenir, tout ça. Quand tu laisses tout ça tomber, quand tu lâches prise, tu vois que tu deviens léger. Tu es beaucoup plus positif dans la tête, mais également, tu es beaucoup énergétique. Parce que tu te contentes de bien faire ce que tu as fait et le reste, tu lâches prise. C'est là véritablement que tu vas voir que quand tu fais confiance à Dieu, même dans les petites choses, Dieu, il va te contenter, Dieu, il va te pouvoir, Dieu, il va te donner des choses à laquelle tu n'en es pas. Donc, pour conclure, il faut dire que le tawakkul est le capitaine. Dans ce monde dans lequel nous sommes, où tout va très vite, où il y a tellement de défis, où il y a tellement de difficultés, où c'est la course aux richesses, si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu vas véritablement souffrir. Parce que tu vas vouloir des choses, ça ne va pas arriver. Et tu vas souffrir parce que tu n'as pas ces choses-là. Mais si tu fais confiance en Dieu, quel que soit ce que tu vas avoir, quel que soit ce qui va arriver, tu te dis, Dieu, il sait mieux. Dieu, il sait mieux. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Et je termine par cette citation, également rapportée dans le livre de Ghazali. Dans ce passage, Dieu dit à Moïse, mon contentement consiste à ce que tu acceptes mon décret avec abnégation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne te demande pas d'accepter les épreuves en étant joyeux ou bien de faire semblant que tout va bien or que tout ne va pas bien. Mais on te dit d'accepter avec abnégation. Ça veut dire que tu fais confiance en Dieu. Tu sais que Dieu, il sait mieux. Ça te fait peut-être mal, mais tu acceptes que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu, il ne fait jamais rien pour rien. Donc, si cette vidéo t'a marqué, je te demande de partager, de liker et véritablement de laisser un commentaire. Tu pourras peut-être me dire en commentaire qu'est-ce que sur quel côté tu ne fais pas totalement confiance en Dieu que tu voudrais véritablement échanger à partir de maintenant.